Nous voilà sur le programme de broderie PE Design plus 2. Alors pour faire donc notre silhouette, je vais donc aller donc image, reprendre donc mon patron, piqûre automatique, je recherche mon petite image, voilà, je clique sur suivant, encore une fois sur suivant, et on n'a pas besoin d'autant de couleurs, seulement deux, c'est un contour, hein, et je clique donc sur réessayer, et on n'a pas besoin non plus de l'intérieur, donc ça je peux l'enlever, et je vais mettre donc sur terminer. Voilà, je me retrouve avec mon patron qui est quand même plus grand que mon cadre. Maintenant ça dépend de quel cadre vous allez utiliser. Moi je vais utiliser le cadre de 10 cm pour ce tuto. Et je vais donc réduire la taille, donc la hauteur de mon petit bonhomme à 95, donc 9,5 cm. Voilà. Je crois que je peux le faire même un peu plus grand. Tant qu'à faire. Oups. Je le mets, je le déplace vers le centre. Ok, c'est bon. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer ici, j'ai numérisé avec un grand image. J'avais retrouvé une autre image plus petite et de moins bonne qualité. Je vais vous montrer quelle est la différence. Donc je vais donc de nouveau sur image, piqûre automatique. Et cette image là, vous pouvez voir, elle est de moins bonne qualité. Je clique sur suivant et je clique également sur suivant. Comme j'ai fait donc la première fois, sur deux, je réessaye. Et quand j'enlève la partie blanche, quand je clique sur terminer, voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs morceaux, c'est pas en un, donc c'est quand même plus compliqué à travailler. Donc l'autre, faites attention de toujours prendre une image bien grande, bien nette, et ça sera plus facile donc pour travailler. Donc, de nouveau sur notre image ici, ce que on va faire, on va cliquer droit et on va mettre un contour piqué. Voilà, ici on a donc un contour piqué. Si vous voulez, vous pouvez toujours donc sélectionner, avant que j'oublie, sélectionner le motif, ce motif-ci par exemple, hop, et appuyer sur play, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Je vois que personnellement, moi je trouve que le contour est bien et nickel. Donc je vais cliquer sur stop. Je vais enlever la partie noire, donc non cousu. Je vais recliquer sur celui-ci. Je vais sélectionner le motif pour voir si il est mieux ou pas que l'autre. Voilà, ici je trouve que le pied est beaucoup mieux que ici. Après on peut toujours modifier les points bien sûr, hein. Mais vu qu'on a une numérisation automatique, autant en profiter. Je vais vous remonter la différence. Hop, donc vous voyez ici un petit allez, c'est un petit défaut on va dire. Donc ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va sélectionner donc le deuxième motif qui nous intéresse pas, donc on le sélectionne et après on vient cliquer droit ici et on va effacer. On se retrouve donc avec notre bon motif. Une fois fait, ce que je voudrais faire, on va mettre des oreilles, des petites oreilles, je trouve ça mignon. Donc pour ça je clique donc dans forme, hop. Voilà, choisissez plus ou moins la grandeur des oreilles, je trouve ça un peu grand. Hop, je vais venir zoomer. Ce qui est important à savoir, pour fusionner les formes, je peux uniquement le faire avec des formes remplies. Donc ici, c'est des contours. Donc les contours,
c'est pas possible de faire. Je vais vous montrer tout ça. Donc je prends ceci, ici par exemple, je vais dupliquer et je vais venir le mettre exactement à la même place de l'autre côté. Hop. Vous pouvez toujours vous munir de ceci. Hop. Voilà, vous comptez 1, 2 et un tout petit peu. Et ici également 1, 2. Hop. Voilà. On va dire que l'oreille doit arriver ici. Plus ou moins. Voilà. Voilà. J'essaye de mettre les repères un peu à la même place. Donc ici, je mets le milieu donc sur le point. Et j'essaye de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je voudrais donc fusionner tout ça. Je vais juste vous montrer que j'ai sélectionné le tout. Je vais cliquer donc droit. Et voilà. Je ne sais pas en fait fusionner. Pour fusionner, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que vous avez eu. Donc, on va venir pas mettre donc un contour à toutes les formes. Donc, je sélectionne le motif et on va venir, voilà, remplir en fait notre broderie. Donc ça, j'ai rempli la broderie. Ceci et cela, je viens le sélectionner aussi et je vais aussi la remplir. Et j'enlève le contour piqué. Et maintenant, vous allez voir, quand on sélectionne le tout, c'est possible donc de fusionner. Et hop, voilà. C'est comme ça qu'on fusionne le tout. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, on va donc dans forme et on fait un contour piqué et on peut donc enlever parce qu'on n'a pas besoin de l'intérieur. Hop, l'intérieur. Et on se retrouve maintenant avec... Ici, on a donc le motif pour notre feutrine, mais on doit aussi piquer. Et pour piquer à l'intérieur, on va venir créer une deuxième ligne de décalage. Donc, on va mettre vers l'intérieur et on va venir piquer à 1 mm. Vous pouvez toujours mettre une aperçue. Voilà, on peut cliquer à 1 mm. Maintenant, si je vous conseille de toujours faire des tests, hein. Si vous voyez en mettant sur la broderie que c'est encore trop, que c'est pas assez, vous pouvez toujours augmenter l'espacement. Il n'y a pas de souci. Hop, l'aperçu. Voilà. Mais moi, je vais mettre 1 mm. Je remets l'aperçu et pour moi, c'est OK. Pour différencier mon appliqué, on va dire, donc là où je vais couper avec ma feutrine et mon contour piqué, je vais changer donc de couleur. Je sélectionne le motif et je mets par exemple en rouge. Voilà, comme ça on sait que ça c'est pour piquer. Voilà. Maintenant, on va venir broder des petits yeux. Donc voilà, j'ai cliqué donc sur, j'ai l'habitude, je dis pas ce que j'ai fait. Donc je clique donc sur accueil, je clique sur forme et on va prendre la forme cercle. Et pour ça, hop, je vais venir faire pas trop grand, hein, ça doit pas être énorme.
Voilà, pour ça je vais devoir quand même hop, zoomer. Je vais venir sélectionner, je vais le mettre à la hauteur des yeux tout en faisant attention à le milieu. Donc je vais mettre au début, hop, voilà, au début de ceci. Je vais double-cliquer, je vais le dupliquer et je laisse passer une case et je viens mettre plus ou moins au même endroit avec de l'autre côté. Je vais maintenant sélectionner les deux. On n'a pas besoin de contour piqué sauf si vous le voulez. Vous pouvez faire d'autres modèles de yeux. Mais voilà, pour commencer, ça c'est le plus facile. Je ne vais pas faire de contour piqué, mais le remplir avec du plumitis. Voilà. Donc on a nos petits yeux. Et maintenant, on va faire une petite bouche. Hein. Et pour ça, je vais choisir donc courbe ouverte. Cliquez ici. Même venir au milieu. Et hop, si je reviens ici. Et je double-clique. Voilà, et je me retrouve avec ma petite bouche. Voilà, vous pouvez encore, je reclique sur sélectionner. Voilà, si c'est trop grand, vous pouvez toujours faire plus petit. Hein, c'est vraiment comme vous le désirez. C'est un... Et alors, je vais le mettre au milieu. Oups. Voilà. Je vais le faire un peu plus petit. Voilà. Et je le mets bien au milieu. Alors, on recule. Et voilà, on a déjà notre petit bonhomme. Alors, déjà, les yeux. Je sélectionne les yeux et je vais mettre noir. Et je vais faire pareil pour la bouche. Voilà, comme ça on va pouvoir tout broder ensemble. Pour l'ordre de broderie, on va d'abord commencer donc avec ceci. Ça va être donc l'emplacement de la broderie. Ensuite, on va venir broder le visage. Donc, oui, l'emplacement. Là, je montre si vous avez une machine de découpe. Hein. Si vous avez une machine de découpe, vous venez poser donc ce que vous avez exactement découpé. Ça, je vais vous le montrer juste après. Ce que vous avez découpé donc avec votre machine de découpe, vous venez le déposer ici. Vous venez donc le coller avec une colle temporaire. Hein. Le spray, j'utilise le spray d'Odif. Je vous le montrerai dans la vidéo un peu plus loin aussi. Et ensuite, on vient broder donc le visage. Si vous voulez broder des petits cheveux ou des petits vêtements, vous pouvez le faire, mais le but quand même, c'est de broder les petits vêtements à part pour pouvoir les faire changer après. Ensuite, on vient coller à l'arrière donc le deuxième morceau de feutrine qu'on aura coupé et on lancera donc la dernière broderie. Maintenant, si vous n'avez pas de machine de découpe, il n'y a pas de souci. Il suffit donc de sélectionner le motif et on fait un copier, hop, coller. J'ai fait un copier-coller comme ça. On le copie et on le colle exactement là où se trouve donc la première tracée. Je viens glisser ça juste en dessous. Donc le premier sera donc le contour piqué. Ensuite, vous mettez donc votre feutrine. Vous lancez donc le deuxième contour. Ensuite, vous pouvez ou alors découper ou même découper à la fin. C'est vraiment comme vous le voulez.
Alors vous lancez donc la broderie donc pour le visage. Ensuite vous mettez donc, vous venez bomber donc l'autre morceau de feutrine à l'arrière et vous lancez la dernière broderie. Voilà, ça c'est un peu l'étape à suivre si vous n'avez pas de machine de découpe. Donc voilà. Maintenant, je vais effacer ceci parce que voilà, j'en ai pas besoin. Hop. Pour ceux qui ont une machine de découpe, je vais donc sélectionner le motif et je vais ensuite exporter le fichier FCM. Ici, souvent on propose donc d'avoir une ligne de décalage, mais on n'en a pas besoin. Donc hop, pas de ligne de décalage. Ensuite, il suffit de exporter pour Scan and Cut. Voilà. Voilà. Là, j'ai déjà testé. Vous enregistrez votre fichier. Alors, nous voilà sur le programme donc Brother Canvas Workspace pour récupérer notre motif qu'on a fait donc avec notre programme de broderie PE Design + 2. Quand vous cliquez sur SVG, vous pourrez ainsi retrouver donc votre motif. Hop, par exemple ici, je double-clique et voilà. Je retrouve donc mon motif. Je vais venir, hop, je vais venir donc dupliquer. Comme ça, on aura donc l'avant et l'arrière. Ici, j'ai su faire en sorte que tout soit vraiment bien, bien égaux. Mais il se pourrait que peut-être d'un côté le bras est plus long ou quoi. Alors je vous conseille quand même à découper en miroir. Comme ça vous savez, voilà, vous inversez. Et comme ça vous pouvez le positionner exactement. Mais ici, comme j'ai dit, le mien, c'est nickel. Donc voilà. Ça se pourrait que peut-être problème de millimètres ou ça se pourrait que le vôtre, si comme j'ai dit, une oreille est peut-être un peu plus haut que l'autre ou un bras plus bas que l'autre, ça serait bête si la broderie alors ne sera pas bonne. Voilà, ici pour mon cas tout est bien asymétrique. Bon. Ici pour mon cas tout est bien symétrique, donc du coup je n'ai pas besoin d'avoir le devant ou l'arrière, je ne dois pas inverser, mais il se pourrait que si en créant votre motif, un côté, par exemple l'oreille ou le bras est un peu plus haut que l'autre, si vous venez après broder, ben, ça sera pas nickel. Donc je vous conseille alors de dupliquer, donc le motif que vous avez dupliqué, de venir inverser. Comme ça tout se retrouvera au bon endroit. Juste bien faire attention lorsque vous allez le broder, de savoir qu'est-ce qu'est l'avant et qu'est-ce qu'est l'arrière. Donc voilà. Maintenant je vais le découper avec ma machine et maintenant je vais le découper donc avec ma machine Scan and Cut. Je vais utiliser donc ma lame rotative de Brother pour découper ma feutrine. Je l'avais déjà testé avec la lame mais avec la lame profonde, mais voilà, c'était une catastrophe, ça coupait pas trop bien. Donc voilà, c'est parti. Pour venir accrocher donc les vêtements que vous allez faire après, ou même les cheveux, vous pouvez donc venir faire une petite forme, un petit slip ou hop, moi je vais faire comme ça.
comme ça et comme ça. Je vais sélectionner. Je peux également donc l'envoyer sur je peux aussi l'exporter donc sur la Scan and Cut pour pouvoir venir couper donc mon velcro. Je sais qu'il y a ceux qui font aussi en forme de body. Le velcro s'accroche quand même assez bien sur la feutrine, donc voilà, je crois qu'un slip serait assez. Mais voilà, vous pouvez vraiment choisir comme vous le voulez. Je vais essayer. Donc je prends. Voilà. Comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Je fais à chaque fois sur la ligne d'extérieur. Comme ça, après, elle sera encore prise dans la couture, dans la surpiqûre. Comme ça. Je vais venir mettre, cliquer comme ça ici. Et hop, venir terminer. Hop là, voilà. Mais on n'a pas besoin de l'intérieur. Donc, cette partie sera non cousue. Voilà. Et un contour piqué. Si vous voulez, vous pouvez également le découper donc avec votre machine de découpe. On refait la même chose. On a sélectionné le motif. Je vais donc exporter en FCM. On n'a pas besoin de décalage. Hop. Et je clique donc pour exporter pour la Scan and Cut. Et ceci, c'est pour pour découper dans le côté qui agrippe du velcro. Voilà, je vais cliquer sur fermer. Donc vous avez le choix entre les deux. Petit rappel, ceci, donc le contour piqué se passe toujours en dernier. C'est pour éviter que nos broderies en fait se voient à l'extérieur. Donc il faut vraiment le faire en tout dernier, en dernier lieu. Donc ça, hop, on va le mettre ici. Après ici, il faut choisir entre les deux. Et pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, vous refaites donc la même chose comme on a vu au début pour notre petite poupée. Hein. Vous allez donc sélectionner le motif. On fait copier, hop, coller. On le met juste en dessous. On lancera donc la broderie pour savoir l'emplacement. Ensuite, on mettra donc le velcro et on viendra donc tout découper tout autour. Après ça, on viendra mettre donc notre feutrine vers l'arrière. Donc, on colle la feutrine en arrière et on lance la dernière broderie pour ensuite tout découper. En ce qui concerne les accessoires, vous pouvez trouver énormément sur Pinterest. Là par exemple ici on a des coupes de cheveux. Donc il suffit de faire comme on a dit. Donc vous prenez donc l'image, une grande image de préférence. Ensuite vous numérisez pour pouvoir faire donc des cheveux pour votre petit bonhomme en feutrine, votre petite poupée feutrine. Ici, je vois ici il y a des coupes pour filles. Rien n'empêche, vous pouvez toujours le dessiner.
Alors en ce qui concerne donc les cheveux, j'ai donc numérisé des coupes que j'avais trouvées donc sur internet. Je voulais faire donc une sorte de coupe afro. J'ai essayé de chercher ici donc dans les formes. Là, par exemple ici un petit nuage. Voilà, si vous voulez faire des petites couettes ou quoi, inspirez-vous, hein, il suffit de chercher. Et comme j'avais dit, les contours, on ne sait pas donc les fusionner, il faut les remplir. Donc ici, je ne saurais pas le remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a un contour, on se souvient. Donc pour changer ça, il faut donc que ceci soit non tracé. Et si on sélectionne donc les deux, je fais un petit rappel. Cette fois-ci, c'est supprimer la superposition. Hop. Vous pouvez le voir ici que c'est découpé à part. Donc, je vais sélectionner le motif du bas qu'on n'a pas besoin et je vais venir l'effacer. Alors ensuite, j'aurai la possibilité de fusionner le tout. Voilà. Je vais revenir en arrière parce que j'aime toujours garder un exemple donc de côté. Et voilà, si vous voulez, pour les yeux, je trouvais ça aussi mignon, un peu un effet 3D. Donc, comme j'ai dit, essayez de trouver des idées. À ceux qui mettaient aussi des petites étoiles au milieu de la pupille, ce qui donne encore un petit côté super mignon de la poupée. Donc voilà, une chose à la fois, hein. On va d'abord commencer avec le premier étape. Maintenant, si vous vous sentez capable de le faire, allez-y. Lâchez-vous. Il n'y a pas mieux à dire. Donc voilà. Ah oui, aussi une chose importante à faire lorsque vous numérisez donc les cheveux ou les vêtements, ou si vous les créez vous-même, bon ça c'est encore mieux. Faites en sorte que ça s'adapte exactement à la tête de la poupée. Donc, pour pas que ça soit trop grand ou trop petit. Ceci, vous n'allez pas le coudre sur la poupée, hein, on est bien d'accord, vous le cousez à part. Je ne vais pas mettre du velcro à l'avant de la poupée parce que je trouve ça pas très joli. Donc ce qui serait bien de faire, de mettre donc du velcro à l'arrière donc des cheveux, de chaque coupe de cheveux. Comme ça donne mieux. Donc voilà.